Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'oracle. Alors, je vous présente aujourd'hui l'oracle des saints et mystiques d'Andrés Engracia. Donc voilà, cette version est en anglais pour moi. Je sais qu'il existe en français depuis quelques temps. Cet oracle arrive pour moi en anglais aux éditions Rockpool. Pour vous, je ne sais pas si vous le procurez en français. Donc c'est un aura qui a été illustré par Wesley Sousa. Il contient 36 cartes et donc on vous dit que vous allez pouvoir retrouver l'histoire des saints et des mystiques. Donc ça passe par Nostradamus, Marie Laveau, Isaac Newton, Saint-Sébastien, voilà, et bien d'autres encore. Donc vous allez pouvoir retrouver justement les petits conseils de tous ces personnages de l'histoire. Et puis voilà leurs conseils, ou si vous avez envie de vous tirer une carte pour la journée, voilà, pourquoi pas avoir un petit conseil pour votre journée ou par rapport à une question qui vous trotte dans la tête. Vous pouvez également vous en servir comme carte de prière, de demande, pour les mettre sur un autel. Je vais vous montrer les cartes dans un instant. Vous verrez, il y a un petit mantra, une petite prière pour chaque carte. Donc ce coffret se présente ainsi. Donc la qualité est très bien, comme à chaque fois avec les éditions Rockpool. Alors c'est aimanté sur le côté, vous voyez. Donc pour ceux qui ont le Heal Yourself de Ina Siegel, ou également... comment il s'appelle? Je n'ai plus le nom en tête. Je sais que c'est pas le même titre en français. J'essaye de vous retrouver le titre. Le jeu d'Anna Stark, voilà. Les pouvoirs de guérison. Voilà, je cherchais le nom, excusez-moi. Donc vous avez cette boîte qui se présente ainsi. Donc voilà, on retrouve à peu près le même genre d'illustration ici pour ces coffrets. Ça change de couleur selon le jeu. Donc vous avez le livret ici sur papier glacé qui arrive de très belle qualité et en couleur comme à chaque fois. Donc c'est très appréciable, je trouve. Vous avez donc les cartes ici. Donc la dernière carte bouge un petit peu comme à chaque fois ici dans ces jeux. C'est un petit peu embêtant mais bon, ça va encore. Donc voilà, il y a une petite encoche. Donc voilà. Vous avez les 36 cartes. Alors, je vais vous les présenter dans un instant. Je vais déjà vous parler du petit livret. Donc ici, vous avez donc la table des matières. Voilà, toujours très bien fait ces petits livrets sur papier glacé en couleur. Donc, table des matières, voilà, une petite introduction sur pourquoi il a eu envie de faire cet oracle, Andrés Engracia. Donc ici, on vous dit qu'à travers chaque génération, à un certain point dans notre vie, on s'est tous demandé qui nous protégeait peut-être, ou qui faisait peut-être un petit peu attention à nous lorsque nous sommes incarnés et que voilà, on a besoin de conseils ou de protection. Qui guide votre chemin, hormis vos guides spirituels? Est-ce que vous pouvez vous référer à quelqu'un pour obtenir des conseils en dehors de vos guides ou des archanges? Donc ici, on vous parle des saints et des mystiques. Donc lui, cet auteur, il a été un petit peu influencé par sa maman qui faisait qui priait beaucoup, voilà, tout au long de la semaine. Elle mettait des images des saints avec des bougies sur un autel. Et puis il vient d'une famille à moitié espagnole et à moitié mexicaine. Donc ce sont des gens très, très, très croyants de manière générale. Et puis apparemment maintenant ces perspectives et rituels ont un petit peu changé. Mais donc lui il faisait ça avec sa maman chaque semaine. Il s'agenouillait, il priait, etc. Lorsqu'il était petit avec sa maman.
mais il dit qu'il n'a pas perdu le contact avec les connexions avec le divin, peu importe la forme, mais en tout cas voilà, il est toujours connecté. Et il vous dit qu'avec son jeu, donc vous allez pouvoir découvrir une sélection de saints et de mystiques représentant la psyché humaine. Et puis, voilà, le but de votre vie, le but profond en fait, à travers les messages. Donc voilà. Ici ensuite, on vous parle de comment utiliser les cartes. Donc on vous parle un petit peu de voilà, comment se connecter à son jeu, comment nettoyer et recharger son jeu. Ensuite, on vous parle de quelques petits tirages avec les cartes. Alors vous allez voir, les cartes ont deux dos différents, selon si vous obtenez un message des mystiques, donc en bleu, ou un message des saints en couleur un petit peu plus blanche et dorée. Donc voilà. Et puis après, voilà, vous avez d'autres petites suggestions. Et puis après, on commence directement avec les saints. Donc je vous en montre quelques-uns. Donc ici, on a Saint-Antoine. Donc vous avez le mot-clé, le nom du saint, et puis on vous donne également le jour de sa fête, quand est-ce qu'il est fêté, et quel genre de saint patron il est, voilà, dans quel domaine il opère. Et ensuite, vous avez donc une petite introduction sur le personnage, et puis après, vous avez la signification d'un point de vue émotionnel, spirituel, et de façon beaucoup plus consciente, en fait, dans la matière. Donc voilà, et ensuite, vous avez une petite invocation ici. Donc je vous remontre un petit peu l'exemple, voilà, sur du beau papier glacé agréable au toucher, en couleur. Donc voilà, des images assez discrètes. Donc voilà pour le livret. À la fin, vous avez donc un petit mot sur l'auteur Andrés Engracia. Voilà. Et puis un petit mot sur l'illustrateur et puis les remerciements. Donc voilà. À propos de l'illustrateur, on vous dit que Wesley Souza est né au Brésil et que c'est un artiste qui se spécialise dans la photomanipulation donc digitale. Et puis il a commencé à travailler avec Photoshop. Et puis il s'est lancé comme ça dans sa carrière. Donc voilà. Donc, on va aller voir les cartes. Donc, elles sont mélangées ici, je ne les ai pas séparées. Hein. Il y a deux catégories, les saints et les mystiques, mais je ne les ai pas, voilà, je les ai pas séparées. Il n'y a pas de grande différence. Non, je ne sais pas si ça va tenir. Bon. Alors, c'est parti, on y va. Je vous les montre, je vous laisse lire. Hein. La traduction n'est pas forcément très différente en français de l'anglais, donc je vous laisse regarder les cartes.
Donc voilà pour la présentation des cartes. Pour ceux qui le souhaitent, je vais vous faire un petit tirage. Donc vous pouvez choisir entre ces 3 cristaux si vous le souhaitez. Sinon, voilà, vous choisissez par rapport au visuel. Alors, par contre, je viens de m'apercevoir que c'est vrai qu'il y avait les 2 couleurs de cartes. Alors, pour pas vous influencer, je ne vais pas pré-tirer les cartes. Je vais les faire une à une. Je vais les faire une à une plutôt que de voilà, tirer les 3 et les mettre là. Donc, vous avez le choix entre une angélite, ici, une pierre de topaze, ou un quartz rose. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'angélite, pour les autres, n'hésitez pas à avancer sur la bande passante pour trouver votre carte. Alors elle glisse bien, mais écoutez, pour l'instant, voilà. Celle-ci qui veut venir pour vous. Vous êtes avec le roi Salomon, qui vous parle d'héritage. Alors, on vous dit, alors je ne vais pas vous lire toute son histoire, hein, ça va faire un petit peu long, n'hésitez pas à aller voir sur Google. Donc vous savez probablement que c'était le 3e et dernier roi du royaume d'Israël, donc voilà. Émotionnellement, ici on vous dit qu'il se connecte avec le cœur en ligne avec le divin pour approfondir en fait l'intelligence émotionnelle et illuminer la façon dont nous pouvons gérer les grandes responsabilités placées sur nous et devenir comme des modèles pour les autres et pour le monde. Spirituellement, on vous dit qu'il vous initie à l'énergie aurique d'un niveau spirituel beaucoup plus haut et vous pouvez ainsi ouvrir votre canal lié aux êtres éthériques, à la guidance cosmique également. Et puis toutes les informations spirituelles que vous pouvez voilà entre guillemets télécharger la nuit lorsque vous êtes reposé, lorsque vous dormez. Il est en charge en fait des capacités psychiques et rehausse les énergies de la manifestation cosmique à travers là je suis pas sûre du mot. Alors à travers ça doit être son bouclier de protection. Et de façon un petit peu plus consciente ici, on vous dit que Salomon harmonise de façon subtile les énergies un petit peu, alors on vous dit des énergies nerveuses ici, et les énergies un petit peu statiques qui sont bloquées dans l'esprit. On vous dit qu'il place d'importants enseignants sur votre chemin pour que vous puissiez apprendre d'eux.
pour guider également votre esprit à rester vraiment dans la bonne direction, sur les rails donc, et il vous rappelle que vous êtes les rois et les reines de votre vie, et que avec cette volonté déterminée, ce focus, vous allez pouvoir remplir et réaliser votre but divin sur Terre. Donc il est là ici pour vous conseiller de rester focus, d'avoir la volonté d'avancer voilà, sur le chemin sur lequel vous êtes. Et puis d'avoir voilà, cette forme de responsabilité pour devenir un petit peu comme des leaders du monde. Donc voilà, pour vous réaliser de grandes choses. Et il vous met des enseignants sur votre chemin pour vous guider, pour vous apprendre justement à comment faire, comment réaliser de grandes choses en fait ici. Donc voilà pour vous le groupe 1. On va aller voir maintenant pour les gens qui ont choisi la pierre de topaze. Ça fait trop. Alors, quel personnage a un message pour vous? Ça fait trop. C'est celui-là. Vous êtes avec Sainte Marie MacKillop et on vous parle de leçons de vie. Alors moi je ne la connais pas trop cette sainte. Alors c'est la sainte patronne des enseignants et des étudiants. Elle est fêtée le 8 août. On vous dit ici qu'elle est née à Melbourne, donc en Australie, et qu'elle a grandi dans une ferme avec sa famille. Et bien qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, elle avait de grands rêves et elle voulait devenir enseignante dans sa vie. Elle y est arrivée. Donc elle y est arrivée, elle a réussi à réaliser son rêve. Et ensuite, elle a même ouvert et dirigé ses propres écoles, elle en a eu plusieurs, à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Elle a vraiment dédié sa vie à l'éducation des enfants dans les familles pauvres. Et elle a plus tard fondé les Sœurs de Saint-Joseph, un petit groupe de femmes qui avaient le même genre de passion. Et qui voulait aider justement les enfants qui étaient un petit peu négligés ou dans le besoin, qui avaient besoin d'un foyer ou d'éducation. On vous dit que sa façon unique et progressive de leader n'a pas été forcément très bien accueillie par les congrégations autour d'elle. Et elle était excommuniée et exonérée plusieurs fois durant sa vie. Cependant, elle a quand même réussi à être élue générale supérieure en 1899. Et elle a servi justement jusqu'à sa mort en 1909. Donc voilà pour la petite histoire. Émotionnellement, on vous dit qu'elle lie en fait les hauts esprits ensemble avec le cœur pour vraiment aller vers votre passion la plus grande en fait.
Et elle enseigne le pouvoir du travail en équipe et elle enseigne également de vraiment commencer de rien en fait. On peut commencer, on peut vraiment construire ses rêves dans la vie à partir de rien. Donc elle vous pousse à le faire, même si vous partez de rien, que vous n'avez pas, voilà, pas forcément les finances pour commencer quelque chose, de trouver vraiment les personnes qui vont vous aider. Et on vous dit qu'elle soutient également la capacité à coopérer avec les autres et en société, en plaçant les connexions, en plaçant des connexions avec certaines personnes dans votre vie, tout au long de votre vie, avec lesquelles vous allez pouvoir travailler et apprendre, vous allez pouvoir apprendre d'eux et vous allez pouvoir guérir ensemble. Elle orchestre les opportunités pour exprimer depuis vraiment un cœur vrai, de parler vraiment depuis sa vérité, sans prendre en fait, sans avoir peur du jugement. Spirituellement, elle apporte la lumière de donc elle met en lumière en fait les âmes divines et leur but en fait. Elle met en lumière voilà, ce pourquoi vous êtes fait, à vraiment vous manifester dans le monde, vous exposer, tout en vous purifiant des énergies un petit peu toxiques, des traumas émotionnels qui sont retenus dans votre corps à cause d'événements passés. On vous dit qu'elle stimule également les visions psychiques et la guérison intuitive, également la créativité et elle vous confronte à vos addictions de tout type et elle approfondit l'expression spirituelle vers son plus haut potentiel. Donc voilà pour le côté spirituel. Et au niveau plus conscient, donc plus ancré dans la matière, on vous dit qu'elle comprend à combien la vie comment la vie peut devenir vraiment difficile parfois et elle vous aide à apaiser les peurs créées par le mental, l'anxiété et puis aussi le sentiment de se sentir dépassé par les responsabilités et les choix tout au long de votre vie. Et elle vous partage son secret, la seule façon de vraiment de gérer tout ça est en fait le fait de savoir qu'il y a toujours plus en fait. Vous pouvez toujours lâcher prise, encore prise et apprendre. Et qu'il y a beaucoup plus que ça en fait. C'est ce que j'en comprends ici au niveau du texte. On vous dit que c'est la favorite des enseignants, des étudiants, des entrepreneurs, des écrivains et également des personnes qui montent à cheval. On l'appelle souvent pour, voilà, si on a besoin de trouver un abri, un foyer, un sens de direction par rapport à sa carrière, mais aussi si vous avez besoin d'aide, d'assistance avec les enfants, mais aussi dans le fait de trouver vraiment sa voie et de savoir faire les bons choix pour avancer dans la vie. Donc voilà pour le second choix. On va passer maintenant au dernier choix avec le quartz rose. Pardon. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, quel est le message pour vous ? Vous avez Saint-Valentin avec l'amour divin. Alors, voilà, je ne vais pas vous le présenter, vous savez qui il est, hein, Saint-Valentin, voilà.
qui se fête le 14 février. C'est le saint patron de l'amour et du sacrifice. Donc voilà, on vous dit qu'il est lié à toutes les personnes qui aiment l'amour, à l'amour en général, aux amoureux. On vous dit que cependant, on vous dit que sa fête a été placée sur une vieille fête pagane, Lupercalia, un jour dévoué à l'amour et à la fertilité en fait au niveau des rituels. Donc voilà. On vous dit émotionnellement ici que Saint-Valentin, son énergie en fait vous ancre votre cœur vers l'acceptation de vous-même et des autres, au-delà de l'apparence humaine. Il vous enseigne le pouvoir de l'amour dans ses plus grandes formes. Donc cela peut également vous parler de sacrifice, de perte, de chagrin, de colère, hein, tous ces sentiments liés aussi parfois donc à l'amour. Hein, et que il vous montre qu'il y a plusieurs manières d'aimer et d'être aimé. Et que la seule manière à suivre, c'est vraiment le fait de prendre soin de son propre cœur, surtout lorsqu'il concerne quelqu'un d'autre. Spirituellement, il gouverne le chakra sacré, le chakra racine et le plexus solaire. C'est marrant ça, son cristal favori c'est le quartz rose et la rhodochrosite. Donc c'est aussi une pierre un petit peu rose saumonée avec des incrustations un petit peu noires, si vous connaissez. Donc voilà, et de façon un petit peu plus consciente, ancrée voilà, dans la matière, on vous dit que Saint-Valentin vous apprend à être présent, à savoir prendre l'avantage, saisir l'avantage et saisir les opportunités, et de vous rappeler que la foi, de vous souvenir de votre foi dans le divin universel et de reconnaître que chaque moment de peur est une opportunité de faire remonter son courage à la surface en fait. Il vous rappelle également de savoir être loyal en amour et d'explorer les profondeurs de nouvelles expériences et de nouvelles relations. Et il nous montre que la patience marche au mieux lorsque nous lâchons prise sur les peurs qui biaisent un petit peu notre esprit. Donc voilà. Il assiste dans les communications claires dans les relations. Il ne discrimine pas les relations quelles qu'elles soient. Peu importe si elles sont voilà, hétérosexuelles ou pas. Il vous rappelle également que la route vers l'amour est un voyage continu et que le vrai amour n'est pas, comme vous le connaissez un petit peu, le happily ever after en anglais, et c'est-à-dire ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants un petit peu, voilà, si je vous le traduis en français, mais plutôt dans le pouvoir de choisir l'amour quand parfois il n'est pas facile, quand parfois il serait plus facile de fermer nos cœurs et de se battre un petit peu contre le courant. Donc voilà, persistez, ayez la foi et travaillez sur vos relations. Voilà pour vous le groupe 3. J'espère que cette présentation vous aura plu, que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, me mettre un petit mot en commentaire. Et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour justement recevoir toutes les notifs lorsque je présente un jeu ou que je vous propose des guidances. Je vous laisse et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!